Bonjour à tous et bienvenue dans la formation John, qui est un logiciel de gestion commerciale. Dans cette formation, nous n'allons pas simplement apprendre de la théorie. Nous allons construire ensemble un véritable logiciel professionnel basé sur un cas pratique réel. L'objectif est simple, vous rendre opérationnel, capable de concevoir et développer un système complet, soit de gestion commerciale ou de tout autre projet auquel vous serez confronté. Pour cela, nous vous accueillons dans notre nouvelle salle de classe dans laquelle nous allons développer une application de gestion commerciale. Cette application de gestion commerciale est spécifique en ceci qu'elle est essentiellement adressée aux petits commerces, aux boutiques, tous ceux qui ont des petits commerces et tout, et qui n'ont pas besoin réellement d'un ordinateur, qui n'ont pas besoin d'avoir toute une infrastructure pour une gestion commerciale comme on voit dans les supermarchés. Tout cela parce qu'ils n'ont pas d'espace, parce qu'ils n'ont pas toujours un personnel, et même lorsqu'il y a un personnel, il n'est pas souvent qualifié pour gérer ces outils informatiques-là. Nous allons donc mettre en place un système simplifié, fiable et facile à utiliser pour tout gestionnaire de boutique disposant d'un smartphone. Vous êtes donc les bienvenus dans cette nouvelle classe et nous serons prêts à vous accueillir pour cette formation John pour les logiciels de gestion commerciale. Devenez professionnel avec nous. La formation est structurée en 7 grandes phases. Certaines phases sont accessibles publiquement, d'autres sont réservées aux inscrits et aux membres premium. Nous allons partir du cadre du projet jusqu'à la maintenance et l'évolution du logiciel, en passant bien sûr par la conception technique, le développement back-end en WebDev, le développement mobile, front-end en WinDev mobile, les tests, les déploiements et ainsi de suite. Vous allez voir l'ensemble du cycle de vie d'un projet professionnel. Comment est-ce qu'on doit le développer? Maintenant, détaillons chaque phase de manière succincte. Dans cette première phase, nous allons réfléchir avant de coder. Trop de projets échouent parce qu'on commence à développer sans analyser correctement le besoin. Ici, nous allons poser les bases solides de notre projet. Nous allons relire et valider le cahier des charges. Vous trouverez le cahier des charges dans la description de cette vidéo. Nous allons identifier les priorités, définir les contraintes techniques en termes de serveur et tout. Et cette étape permet d'éviter les erreurs coûteuses qu'on pourrait avoir plus tard. En même temps que nous allons travailler la validation des besoins, nous allons également passer à l'analyse fonctionnelle. Ici, nous entrons dans le cœur du métier. Nous allons définir les règles de gestion. Nous allons rédiger les scénarios d'utilisation et définir les profils utilisateurs. À la fin de cette phase, le projet sera clairement structuré et maîtrisé. Ceci permettra donc de connaître exactement ce que nous sommes censés faire. Et nous aurons terminé avec la phase 1. La phase 2 est la phase de conception technique. Dans cette phase, nous allons travailler la modélisation de la base de données. Nous allons intégrer le MCD, le MPD, les relations entre les différentes tables ou les fichiers, les clés primaires et ainsi de suite. Cette étape garantit la cohérence et la performance de notre base de données. Il faut que nous sachions comment la positionner réellement. Et après cela, nous allons parler de l'architecture applicative. Comment est-ce que notre application, où est-ce qu'elle va commencer à travailler pour aller où? Et de là, nous aurons le schéma directeur suivant. Le smartphone va se connecter au web service et le web service va se connecter à la base de données. Il n'y aura donc pas d'accès direct entre le smartphone et la base de données. Tout cela sera géré par le web service. C'est là-bas qu'il y aura tout le code métier. Bien entendu, nous n'allons pas oublier la structure du web service, le format JSON qu'il faut définir, coder
standardiser et centraliser les diverses erreurs. Nous parlerons également de sécurité dans cette deuxième phase. Et au bout de cela, nous aurons terminé cette deuxième phase et nous allons entrer maintenant dans la partie back-end, la phase 3 de notre solution. Là, nous passons maintenant aux choses sérieuses, au développement réel de notre application. Nous allons commencer dans ce développement back-end par la création du projet WebDev qui va gérer le web service. Nous allons créer le projet web service en REST. Nous allons créer la connexion avec la base de données et paramétrer le serveur. Après avoir fait cela, nous allons passer au développement proprement dit de ce web service en développant module après module chaque point du web service. Le module utilisateur, le module client, le module article, le module de vente, le module de gestion des stocks, le module d'approvisionnement, le module de facture, le module de caisse, le module d'inventaire. Bref, nous allons développer tous les modules et créer dans ces modules les méthodes ou les procédures qui seront appelées chaque fois que nous allons nous connecter au web service. Quand nous aurons terminé cette étape, on passera à la phase 4 qui est le développement mobile de notre application. Donc, après avoir terminé le développement back-end, nous allons aller dans le développement front-end et nous allons créer le projet mobile, définir la charte graphique, paramétrer Android et créer des classes de gestion des appels au web service. Quand nous aurons terminé ces différentes classes d'appels du web service, nous allons également développer les fenêtres qui vont gérer les connexions, le tableau de bord, les écrans clients, articles, vente, les stocks et ainsi de suite. Après avoir créé toutes ces fenêtres et placé des boutons, nous allons maintenant commencer à intégrer les connexions avec le web service. Quand nous aurons terminé cette phase, on va passer directement à la phase 5 qui est la phase des tests. Ici, cette phase de test est pour tester de manière globale tout le projet. Et là, nous allons tester le web service, tester les calculs. Est-ce que les calculs se font bien? Est-ce que les stocks diminuent normalement? Est-ce que les paiements se font de la manière la plus excellente possible? Et quand nous aurons terminé avec cela, nous ferons aussi des tests d'intégration, des tests de charge et des simulations en temps réel. Voilà ce qui va meubler toute la partie des tests. Et là, après avoir fini cette partie des tests, nous allons passer au déploiement de notre solution parce que nous allons la déployer sur les diverses plateformes. Déjà, nous allons déployer le web service en mettant les configurations réseau qui vont avec. Nous allons également déployer notre application mobile, l'APK qui sera générée. Nous allons déployer cela sur Play Store. Pour les membres premium, nous allons passer à la maintenance et à l'évolution. Comment faire évoluer dans cette application. Et là, nous allons toucher vraiment des points très très importants. Nous allons entrer dans les correctifs, l'optimisation des performances. Nous allons ajouter d'autres modules comme la gestion multi-boutique parce qu'il peut y avoir des gestionnaires de boutiques qui ont plusieurs boutiques. Et s'ils ont plusieurs boutiques, ils n'ont qu'un seul smartphone, ils n'ont pas plusieurs smartphones. Il faut donc qu'on leur permette à partir de leur smartphone de gérer toutes leurs boutiques et de pouvoir avoir accès dans chacune de leurs boutiques. Donc nous allons gérer également, intégrer ce module multi-boutique, intégrer également le CRM avancé qui est la gestion des clients. Nous allons la faire de manière avancée et également gérer une petite comptabilité pour que cela aide chaque gestionnaire de boutique à mieux gérer sa comptabilité à partir de notre application. Voici les grandes phases que nous allons avoir pour cette formation John en gestion commerciale. La formation complète est proposée à 50 000 francs CFA. Et là, vous devenez un membre inscrit.
Et en étant un membre inscrit, vous aurez accès aux vidéos de développement back-end et front-end. Maintenant, l'accès premium est réservé à ceux qui seront les 10 premiers à payer leur formation. Tous les 10 premiers à payer leur formation, c'est eux qui auront accès à la maintenance et évolution qui est la phase 7 de notre formation. Si vous souhaitez devenir réellement opérationnel en gestion commerciale avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile, cette formation est faite pour vous. Merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous êtes motivé à construire un vrai projet professionnel, rejoignez la formation John. Nous allons apprendre, construire et évoluer ensemble. Merci.